Bonjour à tous. Cette vidéo va traiter de DesignDoll. On va changer un peu de ZBrush, on va parler de DesignDoll, qui est un logiciel japonais qui permet à la fois de faire des poses, mais également d'exporter ces personnages posés pour éventuellement utiliser comme base mesh dans ZBrush ou un autre logiciel de modélisation 3D. Puisqu'il faut le savoir, en modélisation 3D, soit en tout cas avec ZBrush, soit on démarre d'un base mesh que nous-mêmes nous fabriquons sur des bases d'anatomie à partir de subtools différents, et ensuite on peut adapter donc une T-pose ou une E-pose pour ensuite faire du posing dans Pose Master ou un autre logiciel de rigging pour justement obtenir une pose désirée, ou alors on peut sculpter directement sur un base mesh déjà posé. C'est deux écoles différentes, chacune a ses avantages et ses inconvénients, je ne rentrerai pas dans ces détails aujourd'hui. Voilà, donc nous allons aborder tout de suite le logiciel DesignDoll. Donc il existe une version gratuite où vous ne pourrez pas exporter de personnages, mais vous pourrez tout à fait vous en inspirer pour trouver des poses, ou même, on y reviendra à la fin de la vidéo, pouvoir télécharger des poses déjà faites par des utilisateurs de ce logiciel. Il est assez populaire et il est mis à jour régulièrement par une petite équipe japonaise. Donc c'est très orienté effectivement manga et animé, mais néanmoins on peut aussi avoir, vous le verrez, des personnages plus anatomiquement plus proches de la réalité, du likeness. Donc on va démarrer. Donc j'ai choisi ce matcap, donc cette couleur pour bien visualiser, puisqu'il y a plusieurs options. On va balayer très rapidement, mais dans préférence, vous avez la possibilité, et je vous laisserai découvrir, de changer la qualité des effets, des rendus, la couleur de fond, etc. Voilà, on va pas rentrer dans ces détails-là, parce que c'est de la... Moi j'ai très peu changé de choses. L'important c'est de pouvoir manipuler le logiciel. Donc ça fonctionne à la souris ou au stylet, ça fonctionne pour le zoom, la rotation et puis le translate, le pan. On peut tout à fait utiliser une souris, c'est au choix. La 3D Mousse Connexion n'est pas compatible malheureusement. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est une demande effectivement à faire aux développeurs que je ferai prochainement. Donc ici, on a cette palette qui permet de changer les couleurs. On peut la faire disparaître ici, donc j'en ai pas besoin. Je peux ici apparaître là. Alors là, c'est les caméras. Je vais pas rentrer non plus dans le détail. C'est pour faire effectivement plutôt de la visualisation avec des profondeurs de champ, etc. Différentes, hein, pour obtenir des posings de façon en 3D, mais pour des captures d'écran. Donc on a le choix ici, donc on a ici le modèle. Alors Box, c'est pour importer surtout des accessoires qui vont servir des épées, etc. Je vous montrerai peut-être à la fin, en téléchargeant un modèle, comment ça se passe, mais c'est des modèles qui ne sont pas rigués du tout, et on peut importer n'importe quelle mèche en basse résolution pour pouvoir justement compléter le posing, mais comme moi, généralement, j'exporte soit la pose, soit le base mesh à poser. Alors on peut s'en servir aussi, ce que j'ai pas parlé, une troisième solution, ce que je fais moi aussi, c'est de poser dans ce logiciel-là, d'importer le mesh dans ZBrush, mais de ne pas utiliser comme base mesh, mais plutôt comme modèle, pour pouvoir poser de façon plus moins comme référence du coup, mais en référence 3D, ce qui est parfois pas mal. Donc on démarre, donc ici donc box, on verra, on peut masquer, afficher un objet, ou voilà, ou un mesh. Donc ici vous avez donc le personnage avec les contrôles. Alors ici vous avez des petites boîtes et des petits ronds. Alors là on est en simple control, c'est-à-dire que je vais cliquer à un endroit,
de l'anatomie de ce personnage, et je vais pouvoir, voilà, commencer à faire des rotations comme un gizmo sur ZBrush, voilà, avec la translation. Donc les points, si vous voulez, d'ancrage sont déjà là. Après, je peux utiliser les carrés. Les carrés permettent de faire des mouvements, par exemple, de parties anatomiques plus longues, comme la colonne vertébrale ou le cou. Vous voyez, et ici on a bien la torsion de la colonne vertébrale qui apparaît en pointillé. Ça vous permet justement de jouer. Alors bien sûr, on peut être en symétrie. Je vais vous montrer. Là ici, je prends tout le bras. Donc là, je suis en simple. Voilà, je lève ma souris ici, d'accord. Je peux ici cliquer sur le cercle extérieur pour pouvoir faire une rotation du poignet. Et en même temps, mon avant-bras a eu aussi une rotation liée, d'accord. Je peux passer donc ici en décochant en contrôle total, où là je peux, vous voyez, bouger à partir du coude, ici, voilà, et plier en même temps que c'est quand on fait simple. Vous voyez, je peux, en poussant vers l'intérieur, j'ai plus de contrôle. Maintenant, simple ou avoir, en fonction de la pose que vous voulez, si vous avez plus de contrôle, vous voulez un peu faire une torsion ici, de la partie épaule, avant-bras et bras et avant-bras. Ici, le poignet. Et puis, quand vous poussez, vous voyez, alors là, quand je pousse, je plie le coude de façon naturelle. Donc, si je veux amener le bras en avant, il suffit simplement que avec le clic droit, je tourne et je n'ai que tirer. Voilà, je peux prendre et je peux bouger. Vous voyez, à droite, il y a toujours la vue de profil par rapport à la vue. Alors là, c'est une vue de face, du coup. Là, on a une vue de profil, mais quand je suis de face, il me met de profil. Ça permet justement de pouvoir visualiser. Donc, je vais repasser en simple, ce sera plus simple. De pouvoir visualiser sur les deux axes, l'axe des de face, donc X en X et et Z, oui, parce que c'est Z en modélisation 3D, la vue de devant derrière. Donc ici, donc on a possibilité de bouger ça. Donc si par exemple je vais bouger cette partie-là, alors là mon coude était un peu, voilà, donc je le replace, voilà. Admettons que cette position me plaît et je souhaite faire un mirror. Et ben c'est simple, ici vous avez mirror et vous choisissez de gauche à droite. Donc alors là il faut bien, donc là on peut avoir mirror sur les bras, les jambes et la colonne vertébrale. On peut décocher, choisir, on peut inverser, donc ça fait c'est le mirror de ZBrush, c'est-à-dire que j'inverse là, vous voyez. Et donc si je fais, alors là, faut bien faire gaffe, là je vais c'est le bras droit vers le bras gauche. Donc voilà, parce que c'est inversé, puisque je suis de face. Donc je me trompe tout le temps, et vous vous tromperez aussi. Voilà. Donc si je fais flip, vous voyez, c'est la même chose. Ah. Donc je peux à la fois dire, ben voilà, je bouge les bras, par contre je bouge une jambe, mais je ne souhaite pas faire le mirror de la jambe, je souhaite faire que, par exemple, je décoche jambe, et quand je fais, vous voyez, il se passe rien, c'est parce que j'ai décoché jambe. Si je coche jambe, voilà. Je peux faire un CTRL Z comme n'importe quel et changer, voilà, et hop, voilà. Ok, donc ça c'était cette partie-là. On va repartir de zéro. Il y a la possibilité, donc ça c'est les fonctions de base, d'accord. Vous avez aussi la fonction de reset, hop, on se remet en position initiale. Hein. Vous avez la possibilité ici de sélectionner les types de contrôle, donc si vous voulez un liaison avec les épaules, un double jointure au niveau du coude, la liaison avec les poignets, les wrists, et l'auto-foot correction, c'est surtout pratique quand vous faites un mouvement de bassin vers le bas, vous voyez, voilà. J'ai une correction des pieds sur le sol. Hein. Pareil, si je décolle le bassin, au bout d'un moment, je vais me surélever, et donc je vais devoir, c'est ça la correction des pieds. Donc si je fais un reset et que je décoche tout ça,
vous allez voir que si je bouge le bassin vers le haut, voilà, mes pieds bougent pas. Par contre, s'il y a une collision avec le plafond, et donc la tête et tout se déforme. Hein, mais voilà, on peut aussi dire, bah voilà, mes pieds, je veux pas que les déformer, je veux pas qu'il y ait une gravité naturelle, d'accord. Pareil pour les poignets, quand je tourne ici mon coude, voilà, je peux, là, je suis pas anatomiquement correct, mais bon, si j'ai envie de le faire, je le fais. Hein. Donc je peux activer ou désactiver les différents liens. Voilà. Ok, c'est au choix. Voilà pour ça. Donc, vous avez aussi la possibilité de bouger, si je veux pour mettre mon bras en avant, d'utiliser la vue de profil. Hein, ça fonctionne. Voilà. Et puis comme je vais venir là, je vais pouvoir aussi, voilà. Donc ajuster parfaitement en tirant. Voilà. C'est intuitif, au bout d'un moment on y arrive. Hein. C'est un peu déroutant au début comme contrôle, mais c'est un peu, ça ressemble à une manipulation d'un mannequin, hein, tout simplement. Hein. Sauf qu'il faut effectivement changer d'angle. Et puis, vous voyez, j'utilise la cassure parce que si je le prends au mauvais endroit, l'angle, eh bien, j'ai mon coude qui gêne puisque l'articulation du coude n'existe pas comme je souhaiterais qu'elle soit. Et donc je suis obligé de bouger. Donc ça suit relativement bien les possibilités anatomiques, mais on a aussi la possibilité de passer outre. Hein. Voilà. Donc, hop, vous voyez, là on peut faire ça, même si c'est pas faisable. Donc là on a vu les commandes. Maintenant, on peut modifier les différentes parties anatomiques. Donc là, je peux aussi zoomer sur la partie qui m'intéresse. Donc la tête, le torse, l'aine, les pieds, la main droite, la main gauche, sans problème. Donc ça, premier onglet ici, donc c'est pour le posing, on va dire basique. Ensuite, vous avez la possibilité une fois que vous avez la posing, de déplacer votre objet, voilà, dans l'espace. Hein, 3D. Si vous voulez lui faire une petite rotation, vous avez le posing, mais vous n'êtes pas dans le bon angle, et ben vous pouvez. Hein. C'est qu'une question de gestion par rapport à l'axe. Vous avez ici un gizmo qui vous permet vous pouvez le monter, le descendre, etc. Hein. Vous pouvez le resetter, donc mettre le modèle au sol. Vous pouvez le bouger d'un modèle à un autre, vers le centre. Enfin, vous pouvez faire plein de mouvements et vous pouvez aligner sur X ou Z. Voilà, donc la position. Donc on va faire un petit reset de rotation, un reset général. Voilà, là, il n'est pas sur le sol, donc je fais rest on the floor, on the ground. Ensuite, on a la petite croix ici, le petit pansement, enfin le petit croix d'infirmerie. Ça va permettre justement les différents membres de les modifier. Alors il y a deux types de modifications. Il y a la modification, on va dire ici, avec des déformeurs, d'accord. Donc ça c'est plus pour une forme, une shape. Et ici donc c'est plus la hauteur et la largeur. Donc là je peux allonger le cou, diminuer le cou. Je peux agrandir la tête ici, mais ça réduit effectivement, ça peut changer les proportions parce que je suis en mode simple. Si je passe en mode complet, donc là j'ai le mirror activé ou pas le mirror activé, donc je peux faire un bras plus long que l'autre, etc. J'ai plus de contrôle. C'est-à-dire, vous voyez, le rig ici, je peux, si je souhaite, agrandir uniquement même séparer là, je veux dire les poignets, et puis agrandir l'avant-bras, voilà, d'autant, puisque toutes ces parties-là peuvent être séparées. Hein. Donc je peux le déplacer, mais je peux aussi, ici, quand je clique là, sur la flèche là directement, agrandir que des parties, c'est-à-dire le centre ici. Bon, ça bouge toujours, ça change toujours. Hein. Notez bien, ça change toujours
en général, hein, parce qu'on peut pas faire un changement de juste à un endroit, ça change de manière à peu près globale, mais voilà, c'est forcément le transformation est majeure au niveau de où on clique, mais elle a forcément ça suit, hein, c'est comme un peu le Z-Modeler. Voilà, donc vous pouvez, donc on va faire un petit reset de taille, de thickness, d'offset. Vous avez donc la possibilité de changer la longueur, l'épaisseur et la distance des membres. D'accord. Alors Selected Bone Only, vous pouvez que faire que sur l'os, parce que c'est les os que vous avez. Donc là, si je peux l'agrandir. Et là, ici, je peux... Alors, celle-là, c'est pour jouer sur l'ensemble, la flèche du bas, sur l'épaisseur, sur la thickness, l'épaisseur, et là, sur la longueur du membre. D'accord. Et puis si je veux, bah, je peux faire un membre très très gros, voilà, et puis très très court, voilà. Je peux faire ça. C'est au choix. C'est entièrement possible. Donc le mode simple ou le mode compliqué, enfin compliqué, ajustement de mode. Ensuite, il y a possibilité de faire des ajustements de mains. À la base, les mains sont voilà d'une forme anatomique. Vous pouvez faire euh, l'index plus long que l'autre. Voilà, si on souhaite faire un extraterrestre. On peut aussi faire des gros doigts, des petits doigts, euh, des ongles de femme ou des ongles d'homme. Et puis changer la longueur des bouts des doigts, on va avoir des doigts voilà coupés ou déformés. Et puis des patates si on le veut, hein, des grosses doigts. Et puis la finesse donc va avec, on peut jouer sur les différents paramètres. Et chaque doigt est modulable. Voilà. Donc là les mains, on peut commencer si on veut des grosses paluches à attaquer directement là-dessus. Et puis voilà, pardon, là voilà, là c'est des grosses mains. Et en plus, je peux revenir sur le mode ici, pour le mode, pardon, ici, pour remettre des mains encore beaucoup plus grosses, des grosses paluches. Hein. Mais là, c'est vraiment la main dans son ensemble et pas les doigts. Hein. Donc admettons, ça me plaît. Donc on a la possibilité ensuite, alors tant qu'on est sur les mains, on va aller sur les mains et les pieds, donc c'est les deux dernières icônes, mains, et là c'est la pose des doigts, hein, donc on peut manager l'écartement de chaque doigt, donc toutes les articulations sont disponibles comme une vraie main, voilà, ce qui vous permet d'utiliser, voilà, d'ouvrir, et donc on peut faire donc un mirror, comme on a dit tout à l'heure, donc on a dit, là c'est droite vers gauche, voilà, on peut reset, on peut flip, on peut voilà, et on peut rentrer un peu plus dans le détail, là parce que là, dans le mode simple, je tire sur une corde, vous voyez, c'est comme si je tirais sur le tendon, et mon doigt va prendre une position en fonction de comment je tire sur mon tendon. Mais pour des raisons, je voudrais par exemple n'avoir que les doigts crochus par exemple. Donc je peux tout à fait prendre la dernière jonction des articulations des doigts et de créer cette articulation là plus spécifique. Voyez. En même temps, je peux moduler la position unique de mon doigt par rapport à un écartement. Tout à l'heure, on a parlé d'un écartement global des doigts, donc là, voilà, et je peux faire un écartement plus spécifique, si je veux un doigt comme ceci, comme cela, celui-là, je le veux complètement fermé, par exemple, voilà, voilà, je peux, c'est souvent difficile et ici je peux changer la paume, voilà, je peux tirer donc c'est vraiment super intuitif. Et parfois, c'est très difficile d'avoir des poses de main très stylisées, et là, c'est très simple. Alors, encore une fois, que ça serve de modèle ou de base-mesh, du coup. Parce que je pense qu'en niveau main, c'est des très bons base-mesh. Vous avez la possibilité aussi d'appliquer certaines poses qui sont déjà enregistrées.
par défaut. Donc là, ici, on peut changer la taille de l'icône, hein. Voilà. Et ici, voilà, la largeur. Donc là, je peux directement, vous voyez, avoir une pose prédéfinie, si elle existe. Donc il existe effectivement des poses prédéfinies, mais vous avez entièrement la possibilité de faire vos propres poses de main. Et vous pouvez sauver. C'est-à-dire que je vais retourner en arrière. Je me suis dit, celle-là, elle est classe, je l'adore. Donc je peux tout à fait, donc ici, en cliquant, pardon, sur plus, non, c'est pas ça, j'ai des bêtises en plus, en fermant, si j'arrive à fermer en cliquant là, voilà, je peux la faire Save to Library, et vous voyez, ça m'a capturé une image de cette pose de main, voilà, que je pourrais réutiliser ultérieurement ou partager si je le souhaite. D'accord? Pour les pieds, c'est pareil, on a le même principe. Bon, après, moi, comme mes personnages sont souvent habillés, donc ils ont des chaussures, ou des bottes, ou des sandales, ou n'importe quoi. Voilà, je fais pas trop de poses de pied, mais vous pouvez courber ou pas là les doigts de pied, et devant, derrière, donc le métatarse, du coup, et le tarse, donc si je me trompe pas, oui, parce que T comme terre, c'est un bon moyen mnémotechnique, carpe, c'est ciel, donc c'est les mains. Voilà, on aura appris un peu d'anatomie ensemble. Et puis vous avez la possibilité de cliquer, donc la taille du ankle, c'est la cheville, hein. Vous pouvez faire une cheville plus ou moins grosse. Voilà, on peut faire une grosse cheville. Il y a les chevilles qui enflent, ou une cheville, donc je peux la resetter. Et donc je peux aussi, comme les mains, venir dire voilà, ici je vais plutôt faire ça, je peux ici bouger des deux articulations pour pouvoir, par exemple si je veux être sur une poutre, hein, il est possible de déformer ma voûte plantaire, voilà, la voûte plantaire, et donc j'ai la possibilité également alors là c'est un peu plus tricky parce que c'est vrai que c'est pas simple, mais si si je suis assez souple pour bouger l'ensemble de mes articulations, de mes doigts de pied, bah, voilà, je peux facilement faire des palmes, hein, voilà. Donc encore une fois, on a gauche et droite, on peut passer de l'un à l'autre, et puis on peut faire du mirror, bien entendu. Vous voyez, j'ai fait l'erreur. On peut faire du mirror. Ah bah alors, zut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'erreur de me tromper entre ma gauche et ma droite. Alors, en inversé, c'est pas simple. Donc là, on est bien sur la droite vers la gauche. Voilà. Voilà, vous avez la possibilité de faire ce genre de modification. Donc on a fait l'onglet main, l'onglet pied, et bien le dernier onglet qu'on n'a pas fait, c'est l'onglet déformeur, enfin j'appelle ça déformeur, mais en vérité j'appelle ça Adjust the Detail of the Model Face, en musculature, usine blend ratio. Alors, c'est un peu tricky comme utilisation, j'avoue que c'est pas défini, il n'y a pas marqué grosseur de la tête, c'est juste ajusté pour pouvoir ressembler à peu près à ça. C'est-à-dire que là, par exemple, si je fais ça, vous voyez, ça me change un peu la forme globale du devant, du front et du crâne. Des choses un peu plus claires. Là, par exemple, là, quand je vais faire ça, ça va me rendre mon menton encore plus pointu. Vous voyez, là, je fais un personnage de Dragon Ball. Voilà, en lui faisant un menton très pointu ou très arrondi. Donc là, ça joue aussi un peu sur les oreilles. D'ailleurs, ça joue sur les oreilles, on le voit, hein, puisque ici, voilà. Et donc c'est une sorte de déformeur. Là, on peut avancer le front ou le reculer. Donc là, ça n'a pas trop de. Je pense que ça n'a. Oui, c'est sur le général. C'est pour ça que c'est pas super intuitif. Il faut tâtonner pour trouver un truc. Alors, généralement, moi, je le fais pas parce que la forme de la tête, je le fais moi-même en base mesh à partir d'une référence, mais ça peut être possible. Là, par exemple, celui-là, c'est si vous voulez faire un crâne, hein, plutôt. Ça, c'est explicite, hein, c'est très explicite. Et puis, plus vous allez là, plus vous allez vers de la chair et moins vers de l'os. Donc ça, c'est assez facile. Là, pareil,
vous avez des détails de visage, vous disparaissez complètement vers un visage complètement neutre. Hein. Ici, on fait une tête un peu, voilà, un peu ronde. Voilà. Ici, on fait une tête un peu plus bouffie. Ici, c'est la mâchoire qui, voilà, qui est censée être un peu plus. Ici, on joue, voilà, sur les largeurs de la tête par rapport au menton. La forme des yeux. Voilà, là, on a des yeux plus larges, plus petits. Et puis là, l'arcade sourcilière. Voilà, on a des traits un peu plus creusés, un peu plus réels. Là, le positionnement de l'avant de la face. Et voilà, etc., etc. Donc ça, c'était pour le visage. Et vous avez l'onglet suivant, c'est pour la poitrine. Donc la poitrine, c'est pareil. Vous pouvez faire des seins de femmes. Vous pouvez mettre des pectoraux. Jouer aussi sur l'épaisseur de la poitrine et des épaules, mettre du bodybuilding, donc beaucoup de pectoraux et voyez un coup de taureau en même temps, des seins aussi là, mais des seins en forme, alors à mon avis il y a des poires et des pommes dans cette histoire, voilà, ou chétif, vous pouvez combiner en plus les différents déformeurs. Donc là on peut, voilà, là par exemple celui-là c'est clairement vous explosez vous augmentez le volume mammaire. Donc en même temps vous le combinez avec des seins de cette forme-là, vous voyez ça change un petit peu. Si vous voulez faire une femme qui a des seins mais plus musclés, bah vous lui donnez des épaules. Hein. Là celui-là pareil, ça change pas grand-chose, si peut-être ça renforce un peu la poitrine. Voilà, et puis vous pouvez aussi mettre des tout petits seins. Là c'est la taille, hein, clairement. Là c'est la taille vraiment. Celui-là c'est la taille de la poitrine. Donc vous pouvez donc chest, poitrine. Vous pouvez, là il y a une toute petite taille, mais là il n'y a pas de géométrie. Donc l'important c'est par exemple je peux mettre un mec comme ça, mais très musclé, mais au final un peu chétif, hein, un peu sec. Donc voilà. Ensuite les abdos. Les abdos, donc on peut le taille de ventre, on peut avoir différentes choses, on peut avoir le six-pack, on peut avoir le bidabière, hein, voilà, un peu exagéré, avec toutes les variations, pardon, qu'on pourrait faire. Donc on peut avoir des hanches de femme, donc on va enlever le gros ventre parce que c'est pas très, voilà, voilà, vous pouvez faire une femme enceinte si vous le voulez, voilà, ou au contraire le ventre plat. Bon après il y a la position du bassin qui fait qu'effectivement ça peut aussi paraître voilà, mais il y a possibilité d'avoir des hanches de poulet, enfin poulet, je sais pas si on dit ça, plutôt des petites des hanches maigres, enfin bon voilà, il y a un tas de variations. De toute façon je vais pas m'étaler, c'est assez à l'essai quoi, hein. Il y a rien de formel en disant c'est dommage d'ailleurs où c'est marqué bah là vous faites ci, vous faites ça, il faut le deviner un peu, hein. Et comme c'est du blend, parce qu'ils le disent bien, hein, c'est pour, vous voyez, c'est using blend ratio, donc c'est un mélange. Donc c'est un peu comme tout dans les goûts, les couleurs. Donc faut essayer de se rapprocher de vos besoins. Et aussi, je vais vous montrer après, pour insérer une référence, c'est important. Ensuite, on peut les bras, donc la grosseur des avant-bras. Là, pareil. Là, on peut, voilà, muscler. Ici, on peut rendre tout chétif. Voilà. Alors là, grosseur des mains. Donc là, les avant-bras, enfin les poignets, les petits poignets. Donc là, on peut muscler. Voilà. Là, on peut le rendre plus longiligne, c'est-à-dire sans vraiment de perspective de différence de musculature. Là, on peut plutôt, voilà. Après, c'est du blending, il faut blender tout ça. On peut avoir les coudes, voilà, ici plus très amaigri mais stylisé en même temps. Enfin, il y a toutes les combinaisons possibles et imaginables, hein, sur les bras. Les pieds, pareil. On peut faire, voilà, muscler. Des mollets de poulet. Alors, ils sont où les mollets de poulet? Ils sont là. Non, c'est ça. On peut faire carrément. Enfin, après, voilà. On peut faire des cannes de poulet, enfin, ce que vous voulez. Et tout ça, c'est à blender. D'accord? Donc, voilà pour ce que j'appelle les déformeurs, mais en gros, ils appellent ça Detail of the Model Face. Alors, c'est bizarre qu'ils ne donnent pas
Il nomme pas de façon spécifique. Il y a aussi une option là que je viens de cliquer, qui est ici. Ça permet de cacher sur un modèle ou d'afficher juste une partie anatomique. Si par exemple je veux pas la tête, et ben j'ai pas de tête. Voilà, je peux très bien exporter que le corps. Ou si je veux exporter qu'une main, c'est possible. Hein. Il suffit de masquer ici. Voilà. Donc on a fait le tour ici. On peut rajouter des tags. On appelle ça des tags ici. Donc en faisant plus, et vous choisissez un tag. Vous pouvez rajouter un modèle. Vous pouvez rajouter une box. Vous pouvez ajouter une pose tag supplémentaire. Après, je crois que c'est pour avoir deux poses différentes sur le même personnage, d'accord. Vous pouvez faire une pause et une autre pause, du coup, voilà. Je pense que non, je ne sais pas trop là. J'avoue que il y en a deux et je suis un peu. Ah si, on peut passer de l'une à l'autre, pardon, oui. Parce qu'on peut faire hide. Donc si je fais hide celle-là et celle-là, bah non pourtant. Alors c'est pas ça, un hide. À mon avis, il y a possibilité justement d'en prendre une et de. Là, il nous dit qu'on en a deux. Et on peut la supprimer. J'ai pas révisé là, j'avoue. On peut locker si on souhaite bloquer à disable peut-être. Voilà, c'est ça. C'est ça. On peut disable, donc on peut passer d'une l'une à l'autre. Et puis quand vous faites enable, voilà, vous repassez sur l'autre. Voilà. Hein. Donc ça veut dire que j'ai fait une partie de pause sur une, j'ai fait une autre partie de pause sur l'autre. Ça marche un peu comme le morph target ou les layers sur ZBrush, c'est-à-dire vous pouvez créer des pauses séquentielles partielles, c'est-à-dire que voilà, je veux qu'une partie, donc je disable celle-là, voilà, j'ai cette pause là ici, c'est celle que j'ai bougée et celle-là je l'ai pas bougée. Et puis je peux, donc en l'affichant, avoir les deux. Enable. Donc voilà. Ma deuxième pause. Voilà. On peut le supprimer. C'est ce que je vais faire. Voilà. On peut bouger comme ça. Effectivement, je garde cette pause-là. Et donc on peut rajouter des tags, donc de position, etc. On peut en avoir multiples. Donc il y a des choses qui sont déjà à part. Et il y en a, c'est donc vous avez la possibilité de rajouter ici l'import tag. Donc l'import tag, c'est pour importer un objet sur votre pose. Et vous pouvez dire, par exemple, je veux qu'il ait dans la main droite une épée. Vous importez votre épée, donc un mèche. Donc là, je vais plutôt importer quoi J'ai rien sous la main. C'est dommage, mais j'aurais pu, à moins que je dois avoir des choses peut-être quelque part. C'est pas garanti. Qu'est-ce que je pourrais utiliser dans mes fichiers? STL peut-être, oui. Il prend que des OBJ, alors j'ai pas d'OBJ disponible. Euh, Ah si, il y a des OBJ là. Non, même pas. Ah si, je dois voir ça. Là. Ouf, une tête. Ah, c'est trop high poly, je pense que ça n'ira pas. Ça risque de faire planter, oui, c'est trop high poly. Il faut moins de 65 000 polygones, vous voyez. Donc, je peux supprimer le tag en faisant reset, size et position. Je peux supprimer directement ici. Voilà. Je vais faire un petit truc vite fait dans ZBrush. Voilà. Comme ça, vous serez. Hop. On va faire un truc tout simple. Tac. Hop. Voilà. Voilà. Et ça ira bien. Export un OBJ. Voilà.
Je peux faire mes ZBrush. Non. Donc là, on revient sur Design Doll et donc je vais pouvoir importer, hop, mon petit, hop, ici, import mesh. Alors, vous voyez pas, mais je vais dans mes documents et je le veux ici à la main ou à la main, à cette main-là. Alors, on peut choisir ou pas. Lock at the current coordinate, ok. Pourquoi il me le prend pas? Je peux pas changer. Alors ça, j'ai pas. Je peux choisir le scale et le smoothing. Lock. Alors, est-ce que j'ai le choix? Ah, pardon, j'ai pas vu. Voilà, j'ai ici la taille de l'objet, 0,54 cm. Donc là, je peux lui dire, là c'est, alors mon personnage, je veux faire 1 mètre et des boulettes, donc on va lui mettre 80 cm. Hein. Apply, c'est trop. C'est trop. Bon, c'est pas grave. On recommence. Je vais mettre 8 cm, parce que l'échelle ZBrush c'est pas forcément la bonne. Import mesh, voilà, et on met 8 cm. Apply, voilà. Voilà. Donc je choisis la position de mon objet. Voilà. Bon après moi je ne m'en sers pas puisque donc je peux gérer la collision ou pas de collision. Et puis je peux le placer où on semble. Et normalement, si je bouge la main, l'objet, vous voyez, il suit. Hein. Donc là, il y a vraiment, un lien, d'accord. Bon, ça me permet de faire quelque chose de peu plus évolué. Donc on peut rajouter effectivement ça. Ah voilà. Et je peux changer de main. Hop. Vous voyez, en cliquant. Hop. Je peux le mettre sur le pied. Hop. Je peux le mettre sur la tête. Voilà. Ça c'est vachement bien. Vous voyez, je peux positionner l'objet dans la main ou sur n'importe quelle partie du corps. Hein, de toute façon. Donc sur la jambe, etc. Et donc ça peut être une armure, ça peut être n'importe quoi, mais bon, l'intérêt il n'est pas, voilà, c'est juste, à la rigueur, si on a envie de faire un posing complet avec un accessoire, ça peut être intéressant. Voilà. Et le dernier, donc ici je peux add sketch to the current select model. Donc ici je peux dessiner. Je peux dessiner. Alors, ah, j'ai planté, donc je vais relancer Design Doll. Écran noir, vous le voyez en même temps que moi. Et donc je vais, voilà, ça va assez vite à relancer, donc j'ai perdu forcément ce que j'avais. Donc hop, lui, je vais le rajouter, on a dit, alors c'est lui que je veux lui rajouter un sketch. Ça va me permettre, ici, donc avec cet onglet-là, d'utiliser un stylo. Et la fonction ne fonctionne pas. Il y a un bug. Donc normalement, c'est effectivement censé pouvoir, on peut dessiner sur le personnage pour dire voilà, là les yeux, Ah, c'est dommage que ça ne fonctionne pas parce que il faudra que j'aille potasser ça et que je fasse peut-être un rapport à notre développeur. Donc normalement, vous voyez, je peux peindre, hein. Ah, je peux faire pénétrer ou pas. Alors on va enlever ça. Peut-être que c'est non, c'est ça plante. Il veut pas. Donc faudra que je regarde ça de près. Peu importe. Start. Voilà. Bon, vous voyez, le logiciel se démarre assez rapidement. Bon, j'ai une bonne machine. Hein. Voilà. Bon, effectivement, il y a un bug. Voilà pour les références. Donc on peut faire un snapshot, on peut zoomer, on peut donc passer en panne ici. Vous voyez, en cliquant juste ici en rotate, les raccourcis des zooms pan rotate sont là. Hein, en plus de la souris, de la molette, etc. ou du stylet. Il y a possibilité aussi, donc on a la même chose dans le menu là, les tags, les fameux tags, les objets et les backgrounds. Donc j'ai la possibilité de, alors la caméra view je le ferai pas mais elle est là, hein, je le rappelle. J'ai la possibilité de rajouter un fond d'écran sur la caméra ou
ou sur le 3D, la vue 3D. Donc je vais faire cette background, 3D view, je vais prendre un petit fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure. Voilà. Donc lui, il est là. Je peux ici, en cliquant, vous voyez une petite icône qui est apparue ici, pouvoir le déplacer en X, sur deux axes, hein, d'accord. Je peux le zoomer. Je peux effectivement... Alors ça c'est quoi ça? Ah oui, je peux le rendre opaque ou transparent. Je peux le translater. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Je peux afficher ou pas afficher mon personnage, et puis je peux fermer la petite fenêtre et le supprimer, d'accord? Donc c'est très utile pour peut-être déjà avoir une référence de sa pose. Hein. Je vais revenir aux poses ensuite préconfigurées. Et on va passer sur Internet. Donc je remets ma item sec background 3D view, donc je suis obligé de le remettre parce que je l'ai supprimé. Voilà, donc j'ai la possibilité, on va la dézoomer et puis la déplacer. Et puis je peux après, effectivement, vous voyez, il y a les différents points de comment dire, de jonction, puis je peux faire matcher. Alors ça ne marche pas dans ce sens-là. Il faudra avoir vue de face, vue de profil. Après, vous avez les différentes fonctions F1, c'est les caméras, voilà, F2, F3. Là, vous avez la même chose que là, vous voyez, ça bascule, voilà. Donc, j'ai pas trouvé, il n'y a pas de fonction comme dans ZBrush où c'est Shift et puis Shift et clic, ça permet de recentrer la caméra. Il me semble que par là, il y a un truc pour justement recentrer, je sais plus où, caméra, donc par-dessus la tête, front default view F3, voilà, front default view F3. Voilà, F3. C'est F3 pour redresser. Voilà, c'est F3. Bon, on a la même fonction. Donc ça, voilà, je vais maintenant ajouter, alors, je vais aller ajouter un nouveau personnage. Donc je vais aller là, et comme voilà, on a là, alors c'est pas là, c'est dans Help, et on va aller dans Do l'atelier. Do l'atelier, c'est leur site web. Je vais vous l'afficher dans quelques instants. Voilà, l'atelier, c'est un site web qui justement recense toutes les poses que les gens ont eux-mêmes fait et partagé. Hein. Donc, il est possible de sélectionner différentes poses et de les retrouver dans Design Doll. Donc, comment on fait? Vous choisissez le type. Alors, moi, je running, voilà, par exemple. Et donc, ici, voilà, j'ai différentes poses. Je vais prendre la fée. Donc, j'ai ici le lien. Je vais cliquer sur le lien. OK. Donc, j'ai son DA number. C'est le numéro sur Do l'atelier. Je peux copier. Et donc, je vais retourner. Je vais retourner dans Design Doll. Donc, pour aller ici, faire un clic droit, un clic gauche, pardon, et ça va coller directement. Je vais faire entrer, et hop, il m'insère la pose. Et donc, je peux reprendre, ici, vous voyez, j'ai DA machin qui est apparu, et je peux reprendre ce personnage, masquer ce que j'ai besoin de masquer. Donc là, on va enlever la référence. Et puis, je peux remodifier à volonté, voilà, ce personnage, pour dire, voilà, je souhaite que la pose me plaît, mais alors, il faut que je clique dessus, voilà, la pose me plaît, mais moi, clairement, elle a trop grosse hanche, ça va pas. Donc, je vais pouvoir
modifier ça, ou alors je peux dire je veux qu'elle ait une tête comme celle-ci, voilà, ou que les doigts, moi ça me convient pas, je veux qu'elle ait les poings fermés, donc elle peut avoir les poings fermés comme ça, ok, hop, voilà, et puis pourquoi pas, bah moi les poings fermés, l'autre main aussi, donc mirror, donc vous vous souvenez, gauche droite, donc là on est droite gauche, voilà, et voilà. Et puis la tête me plaît pas, je veux pas de tête, je veux importer sans tête. Ben, c'est pas ça, c'est pas grave, je clique là et je cache ma tête. Et voilà. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Après, il y a des, vous voyez la caméra, vous avez le positionnement de la lumière ici, d'éclairage, en fonction du matcap que vous utilisez. Bon là, je suis pas en mode en préférence, je suis en low poly, low quality. On peut se mettre en high quality, et quand on fait les déplacements, par exemple, high quality plus le maillage. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai un truc un peu comme ça. J'aime pas trop le rendu, un peu shading, puis ça rend pas bien, pour bien voir. Donc c'est pour ça que je le mets toujours en low quality. C'est suffisant. Voilà. Très bien. J'espère au moins que j'ai fait un tour suffisamment large et synthétique et complet de ce logiciel, qui est un bon logiciel, malgré notre petit bug là. Effectivement, je me pencherai là-dessus pour voir d'où ça vient, mais c'est pas rédhibitoire dans le sens où voilà. On peut donc aussi, on a parlé pour la version payante, parce que c'est payant, mais franchement, ça vaut, allez, 70 €, je crois, pour une licence à vie, ça vaut le coup. Donc on peut exporter le modèle, et l'avantage, c'est qu'on peut l'importer dans ZBrush pour pouvoir. Il n'y a pas de Gauzy, je suis désolé, mais on peut l'importer pour pouvoir faire, comme je vous l'ai dit au départ, un base mesh, comment dire, une référence, parce qu'on le veut. On voit bien le maillage, hein. Donc là c'est des trisses hein, partout. Donc aucune des parties anatomiques n'est weldée, c'est-à-dire qu'elle est entièrement, c'est possible. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein. Mais on peut faire un autogroupe, voilà. Donc chacune peut être séparée les unes des autres. Quand on regarde bien, bah il n'y a pas de caps, hein. Les caps sont pas présents. Et il y a la possibilité de donc séparer les parties. On peut Z-remécher si on veut les parties. Par exemple, si je veux Z-remécher ça, allez, paf, c'est parti. Voilà, il m'a Z-reméché. Bon, ça me fait un bon base mesh. Hein. Donc là, pareil, je peux Z-remécher. Bon, je le fais vite fait. Hein, voilà. Ça me permet de voilà, puisque aucune partie n'est liée les unes avec les autres. Et puis après, avec un remesh by union, on peut, ça me plaît pas, delete, voilà. On peut faire ce que l'on veut. Hein. Ici, si je veux, par exemple, faire du dynamique, je peux faire du dynamique. Vous voyez, dynamique, bah, comme rien n'est weldé, bah, ça fait un peu cracra, quoi, un bizarre cracra. Mais bon, comme base, vous voyez, les Z-remeshers, pas top là. Hein. D'ailleurs, c'est quoi ce truc? Ah oui, c'était la base des ailes, je crois. Oui, ça doit être ça. C'est ça. Mais on peut faire quelque chose de propre et de correct pour démarrer, et ça vous évite, voilà, les points, ça vous évite de les modéliser. Après, vous rajoutez vos détails, hein, vous avez même les ongles. Vous pouvez rajouter vos détails, voilà, en montant, donc là par exemple, je vais la séparer. Hop, voilà. Et puis vous montez en subdivision, hein, voilà. Et puis vous, voilà, j'ai pas mon stylet, où est mon stylet? Et puis vous commencez avec différentes brosses. Déjà c'est déjà pas mal. Hein. Je vous fais une bonne base. Et puis alors où est-ce qu'il est mon clé build-up, celle qui détruit tout. Et puis voilà, et vous pouvez voilà, enlever, ajouter de la matière, travailler comme vous le voulez, smoother, enfin voilà. Donc ça fait voilà quelque chose de bien pour démarrer, soit de ça, soit vous donner un modèle. Alors pour le modèle c'est simple, hein, quand
Là, on a deux, vous utilisez le split screen hein, dans ZBrush, ça vous permet de pouvoir, hop, par exemple, côte à côte, ou au haut ou en bas, d'avoir vos subtools contre le subtool que vous souhaitez. Voilà, donc vous pouvez avoir la référence et puis sculpter, alors c'est l'inverse. Alors en deux, il faut aller, voilà, c'est très bien. En deux, voilà. Ah, parce que j'utilise la molette. Alors la molette avec les sliders, ils aiment pas trop. Voilà. Ah bah tiens, je vais utiliser ma 3D Boost. Voilà. Et bien ça permet justement de venir sculpter et en parallèle dire voilà. Bon, après si j'ai le même modèle et puis de reproduire, d'avoir une référence 3D. Voilà. Je pense que j'ai beaucoup parlé, assez parlé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.